Leaders. Monsieur le ministre, vous rentrez de Nouakchott, où vous avez conduit la délégation tunisienne au sommet arabe. On parle d'un sommet terne, sans grande décision. Est-ce vrai? Effectivement, je rentre de Nouakchott où j'étais chargé par le président de la République pour représenter la Tunisie à ce sommet. C'était un sommet ordinaire, évidemment, qui était programmé de la Ligue arabe. C'était un sommet qui a traité pratiquement de toutes les questions qui concernent la situation arabe aujourd'hui. Au contraire, moi je pense qu'il y avait une réflexion assez profonde sur les questions qui nous intéressent, les problèmes de la région, les conflits. Il y en a pas mal de conflits dans notre région, malheureusement. Mais surtout, c'était un sommet qui a engagé une réflexion sur l'action arabe commune et surtout sur l'amélioration des mécanismes de travail de la Ligue arabe. Je pense que c'est l'un des acquis de ce sommet, c'est qu'on commence maintenant sérieusement à réfléchir comment rendre la Ligue arabe plus efficace. Et la lutte contre le terrorisme? Évidemment, la lutte, c'était l'un des sujets qui a été traité, mais plutôt c'était un sommet qui était concentré sur les conflits régionaux, la Syrie, le Yémen, la Libye évidemment, la Palestine. Donc il y a eu une concentration des efforts des chefs d'État et de représentants sur ces questions-là pour essayer de trouver un consensus entre les divers partis et les divers pays participants. Vous savez que souvent, malheureusement, les positions ne sont pas les mêmes, ne sont pas identiques, et donc il fallait faire un effort pour rapprocher les positions et essayer ensemble, en tant que pays arabes, de trouver une solution à ces questions-là. Concrètement, il y a des actions, il y a des accords, même en coulisses. D'abord, il y a eu des réflexions communes sur la Syrie, par exemple. Comment essayer d'encourager les partis syriennes à aller de l'avant pour trouver une solution politique au problème syrien. Parce que maintenant, on ne peut plus parler de solution militaire. Donc l'objectif, c'est d'encourager les partis syriennes à aller vers un compromis politique et à trouver une solution politique qui permettrait de sauvegarder ce pays du marasme et du désastre dans lequel il se trouve aujourd'hui. Au niveau du Yémen, vous savez qu'il y a des négociations qui ont eu lieu au Koweït. Malheureusement, ces négociations n'ont pas abouti à une solution. Donc il fallait réfléchir ensemble pour encourager les partis yéménites à abandonner l'approche militaire et à se retrouver de nouveau sous le parrainage du Koweït afin de trouver une solution et un règlement politique au conflit du Yémen. Leaders.